Notre travail est un peu particulier puisque c'est un travail qui lie à la fois l'ingénierie et l'architecture. Pour être clair, quand on fait un pont, on développe une structure. Parfois, cette structure peut permettre d'associer d'autres dimensions que simplement la dimension fonctionnelle d'aller d'un point à un autre, notamment la question sur l'espace public, l'espace qu'on parcourt, l'espace qu'on partage. Et cet espace public mis en partage, c'est l'espace de l'infrastructure. Donc à partir de là, on a développé avec Lafarge un travail sur la relation de ces infrastructures avec la ville et comment faire qu'ils fassent partie intégrante de la ville et de la ville positive, de la ville que l'on parcourt ensemble, que l'on vit ensemble. Donc l'étude porte sur la manière dont les infrastructures peuvent être reconquises. Et on pense que le projet est avant tout un projet situé. On regarde comment il se fait, où il est, à partir de quoi il est fait, et on le développe à partir du lieu. Donc c'est pour ça qu'on a développé une stratégie de structures qui pourraient être non seulement des structures de flux, comme on dit, entre une rive et l'autre, mais qui seraient des structures habitées, partagées, et qui permettraient de faire du lien dans la ville. Et c'est pour cela qu'on a choisi 4 exemples. Un exemple à La Courneuve, le pont paysage, un exemple à Shanghai, le pont toit, le pont mégastructure d'accueil à New York et le pont habité à Moscou. À La Courneuve, il s'agit d'un pont paysage, un pont qui fait le lien entre le parc et la ville. La ville de La Courneuve est coupée de son parc. On connaît le parc de La Courneuve à cause de la fête de l'UMA, mais ce n'est pas les gens de La Courneuve qui vont parce qu'ils ne peuvent pas traverser. Ils ont l'autoroute entre eux. Donc nous, on essaie de voir comment à travers un pont qui franchit l'infrastructure, qui est lui-même une infrastructure, elle devient une infrastructure de paysage qui permet au parc de rentrer dans les 4000 de La Courneuve. Et donc on développe une stratégie constructive à travers des grands voiles en béton, grâce aux technologies qui sont développées actuellement par Lafarge sur des produits de béton mince à très haute performance, comme le ductal, qui permettraient de retrouver les grands voiles de béton, forme que l'on avait abandonnée pour des raisons constructives, et qu'on retrouve maintenant grâce à ce nouveau matériau et à travers lequel se glisse le paysage. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, notre travail porte sur le sens de l'usage des matériaux. Et on est dans un moment de synthèse. On arrive à un moment particulier où le béton, si on arrive à faire la synthèse entre ces deux dimensions, celle du coulé en place et celle de la préfabrication, celle de la haute résistance et de la finesse, on arrivera à créer un nouveau vocabulaire. Donc nous, on essaie, à ce moment précis où ces matériaux ont de très très grandes performances, mais on n'en connaît pas encore tout à fait leur usage, d'aller au-delà. Et d'aller au-delà non seulement pour le matériau, mais pour son usage urbain et pour son usage statique, structurel. L'intérêt pour nous de travailler avec un industriel comme Lafarge est double. Il est technique et social. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on travaille avec un industriel en direct et on peut lui poser des questions et en même temps répondre à ces questions. Et en même temps, je pense que c'est juste que Lafarge prenne en compte cette dimension sociale qui est la sienne à travers l'usage de son matériau, tant dans la transformation du monde, qui est de sa responsabilité et de la nôtre, que de ce qui en est fait à travers les infrastructures pour lesquelles il participe à 35% de sa fabrication. Donc c'est assez naturel, c'est rare, mais c'est naturel que les architectes et les industriels se retrouvent autour de ces projets.